elle aussi touchée l'hiver dernier par des inondations très fortes. L'eau est allée partout, même dans des zones considérées comme blanches par le plan de prévention, c'est-à-dire sans risque. Une parcelle en particulier a beaucoup souffert. Ce rectangle blanc, entouré de zones bleues et rouges. Pendant longtemps, il s'agissait de terrains de tennis surélevés. Mais aujourd'hui, voilà ce qu'on y trouve. Un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. Un public particulièrement difficile à évacuer en cas de grosses intempéries. Est-ce que c'est pas des promesses aussi? Le problème, c'est dans quel délai peut-il y arriver? Ça, franchement, je n'en sais rien. Avoir autorisé la construction de ce bâtiment sur cette zone est une erreur pour ces deux hommes. Ils sont les opposants de la municipalité. À gauche, Thierry Sausset. À droite, Marc Lamazière. Ils se souviennent bien des inondations de janvier 2014. La maison de retraite n'a pas été épargnée. Ici, vous aviez dehors, dans tout le quartier, 1 mètre ou parfois plus d'1 mètre d'eau. Un bon mètre. Ici, l'ensemble du parking était non seulement inondé, mais avec un enchevêtrement de toutes les voitures qui étaient là, et donc une nuit de cauchemar. Une nuit de cauchemar, d'après eux, prévisible. Bien que la zone soit blanche, il y avait un risque que le maire, selon eux, ne pouvait ignorer. Marc Lamazière s'est procuré une étude confidentielle commandée par la mairie en 2008. Dans cette étude, il constate que lors d'inondations récentes, la parcelle a été recouverte par les eaux. Elle devrait donc être considérée comme bleue. C'est une étude qui avait été rendue en octobre 2009 en précisant bien que cette zone qui était blanche sur le PPRI est devenue bleu ciel. Donc on s'aperçoit que l'emplacement de la maison de retraite est devenu en zone inondable après l'inondation de 2008. Donc on savait que ce terrain était inondable. En 2009, oui. Malgré l'étude, un permis de construire est délivré en 2010 et les travaux démarrent en 2012. Alerté, le préfet du Var envoie alors une mise en garde. Le courrier date du 22 mai 2013. Le chantier est déjà bien avancé et les mots du préfet sont très clairs. Il ne me paraît pas opportun de maintenir certains équipements ainsi, recevant des populations vulnérables, comme des établissements recevant des personnes âgées. Pourquoi ces éléments n'ont-ils pas été pris en compte? Nous avons tenté d'en savoir plus auprès du groupe détenant la maison de retraite. Impossible d'obtenir des réponses. Bonjour. Oui, bonjour, je suis journaliste. Je vous appelle à propos d'une maison de retraite au Lavandou qui a été inondée. J'ai appelé en début de semaine. Pas, Merci. pas. Oui, allô? Oui. Oui, bon, j'ai une réponse à vous communiquer. Nous ne souhaitons pas répondre. Donc ils ne veulent pas répondre. C'est la seule réponse que vous pouvez me donner. Ils ne souhaitent pas répondre. Voilà. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, nous nous sommes tournés du côté de l'hôtel de ville pour poser la question au maire, Gilles Bernardi. Mais c'est un élu particulièrement insaisissable, même sa secrétaire a du mal à le localiser. Je sais pas du tout, mais je sais pas. Ça, c'est dans ses habitudes, c'est plutôt comme ça, le matin. D'accord. En général. Est-ce qu'il est parti faire la tournée des plages? Est-ce qu'il avait un rendez-vous en extérieur? Je sais pas. Alors, nous l'avons attendu, et enfin... Monsieur, moi je fais un reportage sur les conséquences des inondations. J'ai pas envie de faire une interview là-dessus parce que c'est quelque chose qui est négatif systématiquement. Tout ce qui est inondation, c'est négatif pour ceux qui s'en occupent, pour les communes, parce que nous, on est balnéaire. Il suffit qu'on redise encore 20 fois le Lavandou inondé, le Lavandou inondé. C'est pas très bon. Le mec qui vient en vacances ici, il va être tranquille, quoi, le mec. Hein. Bon, alors vous allez quoi? Leur faire un gros souci? Non. Mais on va pas leur faire faire. Alors moi j'ai un autre sujet. Rassurez-vous, c'est géré. On m'a parlé, attendez monsieur le maire, on m'a parlé d'une maison de retraite qui a été mal Coupez ça parce que sinon je vous la fous dans la tête. Voilà, un de vos opposants m'a parlé d'une maison de retraite. C'est parfait. Vous voulez pas en parler non plus? Écoutez, ils font ce qu'ils veulent, moi je fais ce que je veux. Mon boulot, je le fais. Hein, voilà. J'ai pas besoin qu'on en parle, on le gère le problème. Et si vous montrez que vous faites des travaux, si vous nous dites que cette maison de retraite n'a pas été construite dans un endroit inondable... J'ai pas besoin de faire des salamalek, je vous dis mon boulot, je le fais, point barre, j'ai pas envie de faire des déclarations. Merci beaucoup.
Silence donc sur ce dossier maison de retraite. Les inondations semblent ici être un sujet tabou.